La Coupe du Monde au Qatar, là, ça va être chaud. Avec les blessés, les derniers matchs qui n'ont pas été ouf, les 4-3-3, 3-5-2, 4-2-3-1. Ils comprennent plus rien, les mecs. On voit, hein, ça manque de communication. Ils se comprennent pas sur le terrain, ils se comprennent plus sur le terrain. Bah, c'est normal, c'est l'équipe du Cameroun. Pardon? Bah, tu dis qu'ils se comprennent pas sur le terrain. Normal, au Cameroun, il y a plus de 200 dialectes. C'est pas facile, hein. Tu parles avec ton voisin, il parle une autre langue. Tu parles avec ceux qui est en face, il parle un autre pays. Pourquoi tu me parles du Cameroun? Mais parce que tu me parles de l'équipe de France de foot. Je te parle de l'équipe de France de football, pas celle du Cameroun. De la Côte d'Ivoire, si tu préfères. L'équipe de France de la Côte d'Ivoire. Mais non. Du Congo, alors? Mais non. Du Mali? Non. Algérie? Mais non. Burundi? Mais non. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est parfait, il dit que l'équipe de France de football, c'est celle du Cameroun. Et du Mali? Tu vois? Récite-moi la composition de l'équipe de France du Cameroun. De football. L'équipe de France de football. C'est ce que j'ai dit. Récite-moi la composition de l'équipe de France face à la Croatie dernièrement, s'il te plaît. Facile. Benzema, Nkunku, Mbappé, Konaté, Kipembe, Koundé et Adrien Rabiot. Il y avait aussi Adrien Rabiot. Il fréquente beaucoup trop les chichas, il s'est converti en Algérien. Griezmann. Mais arrête tes conneries, on dirait le nom d'un méchant allemand dans un épisode de Derrick. Lucatine. C'est la minorité visible, c'est pas pareil. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ils sont tous français. Quand ils gagnent, connard. Là, les problèmes d'immigration, ça n'existe plus. Hein? Salopard! Quand ça t'arrange, les fils d'immigrés sont utiles. Espèce de fenêtre sans vitre. Quand ils te ramènent la coupe à la maison, quand ils sortent tes poubelles. Te livrent le plus rapidement possible tes repas en vélo. Évitant la mort à chaque intersection pour que ton repas reste tout chaud. Là, ils sont français. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes là? T'es devenu fou? Les livreurs ils sont pas français, la plupart ils ont même pas de papier. Généreux, s'il te plaît, laisse-moi défenestrer cet individu. Après, si tu veux, je vais le chercher en bas et je le redéfenestre. L'équipe de France de football n'est que le miroir de l'immigration française depuis le XXe siècle. Elle suit les différentes grosses vagues d'immigration française. Ceux qui bossaient dans les mines, ceux du Bimidum, ceux qui ont aidé à reconstruire la France, ceux qui ont aidé à combattre aux côtés de la France, ceux qui ont combattu pour la France en étant très très loin de chez eux. Et c'est vrai que le foot a toujours été un moyen facile de s'intégrer pour les enfants d'immigrés. Leurs succès au niveau mondial ont eu tendance à faire oublier le racisme. Malheureusement, souvent de manière éphémère. Je dirais même plus, très éphémère. Parce qu'en France, ce sont tous des hypocrites. Surtout nous, les supporters. On fait genre qu'on les aime alors qu'on les tolère tant qu'ils gagnent. Tu te souviens d'Mbappé pendant l'Euro 2020? Oh, Mbappé, futur Ballon d'Or. Oh, Mbappé, porte-drapeau français du football dans le monde entier. Quand il a raté son penalty face à la Suisse. Une vague de haine raciste lui est tombée sur le front. Et pourtant, t'as vu le front qu'il a? Eh ben, il a rien pu faire, il a eu mal. Une vague que même Patrick Swayze dans Point Break, Point Break, Point Break, il avait pas pu surfer dessus. Mais il y a des hypocrites partout. Et ça reste une minorité, parfait. Oui, l'hypocrisie est partout. Surtout chez les joueurs africains qui jouent pour la France. Les joueurs? Mais comment ils peuvent être hypocrites? Mais tu crois qu'ils sont bêtes comme toi? Tu comprends pas que s'ils abordent ce maillot, c'est que par pur intérêt sportif. Ils ne pensent qu'à leur carrière, ils en ont rien à foutre du maillot. Ils ne pensent qu'à leur carrière et à l'argent qu'ils vont prendre avec. Ils savent très bien qu'ils ne gagneraient jamais autant avec leur pays d'origine. Qu'ils ne seraient jamais reconnus à leur juste valeur dans le monde du football s'ils étaient restés africains. Donc toi, tu voulais qu'ils jouent pour le pays d'origine de leurs parents? Oui. Des pays qu'ils connaissent peu, voire pas du tout. Oui. Plutôt que le pays qui les a vus grandir, éduquer, formés à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Parfaitement. Mais c'est malhonnête. Parfaitement. C'est du vol. Comme ils l'ont fait pendant des siècles avec notre peuple. Aujourd'hui, on se venge. Robin des Bois est devenu africain. Tu prends, je prends aussi. Ce n'est pas du vol. Et si, c'est du vol. C'est pas du vol. Si, c'est du vol. Tu vois, on est d'accord. Volons-les. Volons-les. Volons. Volons-les. Volons. C'est pas du vol. C'est juste que la FIFA autorise que les joueurs binationaux puissent choisir leur nationalité jusqu'à leurs 23 ans. Ce qui laisse à des joueurs
moins performants ou qui revendiquent leur identité étrangère à renforcer sportivement le pays d'origine de leurs parents. Donc vous voulez pas de patriotes pour les équipes africaines? On s'en fout! On veut gagner nous aussi! Nous aussi on veut ramener la coupe à la maison! Ramener la coupe à Yopougon! Même s'il faut engager des mercenaires pour ça, on le fera! Et tu ne me parles pas de patriotes ici, hein? Alors qu'il y a encore quelques années de ça, vous faisiez des quotas là parce qu'il y avait trop de noirs et d'arabes sur le terrain et pas assez de blancs! Toi j'ai oublié! C'est une blague. C'est vrai. En 2010, la Fédération française de football évoquait la mise en place de quotas discriminatoires dans les centres de formation pour les joueurs binationaux. Mais dis-lui! Espèce de canette sans grâce! Gérard Houllier, François Blancard, directeur technique national à cette époque, et son équipe souhaitaient que les joueurs français d'origine africaine soient limités à 30% lors des épreuves de sélection. Voilà! Donc ton Kylian Mbappé, il était à ça de chanter l'hymne du Cameroun en arabe. Comme sa mère est là-bas et son père est ici. Écoute Trésor, tu as raison. Une grande majorité des Bleus sont nés en France. Ils ont été éduqués en France. Ils ont appris à jouer en France. Et ils sont citoyens français. Dans un monde utopiste, on pourrait être d'accord avec le fait que la citoyenneté est plus importante que la nationalité ou que les valeurs sont plus importantes que la couleur de peau. Mais dans le monde réel, il existe la double culture. T'as une double culture. Eux aussi ont une double culture. Ils ont une identité française et africaine et on ne peut pas rejeter ça. On ne peut pas effacer toute leur histoire et nous dire qu'ils ne sont que français. Comme on ne peut pas retirer toute l'histoire d'un Corse, d'un Breton et d'un Ch'ti. Mais oui, mais il sait pas. Qui peut danser et envoyer son frère en prison en même temps? Qui? Hein? Un descendant de Maurice Veneux les Sablons? Non? Qui peut faire ça? Si, il y a des gens qui peuvent faire ça. Bon, ils sont...